tout le monde, donc aujourd'hui on va regarder le mois de janvier pour la France. Donc je vais inaugurer mon nouvel oracle, qui est le mien. J'espère l'éditer vers la rentrée, mais on verra parce que c'est un coût. Je vous ferai une petite vidéo de présentation, il n'y aura pas toutes les cartes dessus, mais en grande partie. Et par la suite, ceux qui le voudront, quand il sera prêt à être envoyé, je vous mettrai le lien que j'ai professionnel pour me contacter. Et puis voilà, vous pourrez ainsi me demander si vous le désirez. Donc je pense que je vais le faire au prix, je vous le dis quand même, de 40 €. Parce que j'ai fait beaucoup de travail dessus. Donc c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont, on va me dire, on ne voit pas très bien l'écriture. Mais on la voit quand même. Hein. C'est mélangé, c'est un flou. Il y a des cartes explicatives sur certains sujets, les premières, qui je trouvais être intéressantes et me tenaient à cœur. Ça s'appelle l'oracle, le temps dans tous ses états. Donc pas le temps au niveau de la météo, mais le temps au niveau de tout ce qui peut être vos signes astrologiques. Donc signe astro, signe sidéral, c'est bon, tout ça quoi. Et vous avez un mois, un an, voilà, c'est vraiment le temps dans tous ces états. En fait, tout ce qu'on pourrait, j'avoue, dater au niveau de certaines fêtes, d'ailleurs de religion ou de fêtes nationales, comme on pourrait dire. J'ai pas très bien nettoyé ma table, je vais redonner un coup. Donc voilà, moi pour ma part, je l'ai montré à des gens et à des professionnels qui m'ont dit qu'il était très beau, qu'il était très bien fait. Bon, je ne suis pas du genre à m'envoyer des roses, mais quand tu as des gens qui sont dans ce milieu-là et qui te félicitent, c'est assez gratifiant. Donc voilà, je voulais vous dire tout ceci. Donc on va regarder la France pour le mois de janvier. Donc je vous avais dit que pendant les fêtes il se passerait beaucoup de choses, que pour moi il me semblait qu'il y avait des attentats. Bon ben voilà, hier voilà, c'est lancé. Je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé parce que je sais certaines choses et il faut penser le contraire de ce qu'ils veulent vous faire penser. Voilà, je dirais juste ça. Bon, c'est parti. Donc je vais utiliser le tarot de la magie verte parce que c'est les fêtes et parce que je trouve que il fait un peu penser à Noël, hein, ce tarot. Et qu'il est très doux. Vous voyez, le derrière, il fait un peu penser aux fêtes. Voilà, donc on va regarder ce qu'on peut nous dire pour la France, pour le mois de janvier. Je vous ai fait un aperçu pour le monde, pour tout, hein, pour le premier trimestre déjà, qui était bien rempli. Donc, la France pour le mois de janvier. Déjà, ça va commencer à sortir. Oui, je vais faire une coupe. Il y a longtemps que je n'en ai pas faite. Allez, on va faire une coupe. Moi, je regarderai pour après la carte. Coupe. Alors, on a le 2 d'atamé en coupe et on a le char de guerre. Donc, comme je vous dis à chaque fois, je ne connais pas mes jeux par cœur, je lis ce que je me sens de lire. Et je vais regarder dans mon petit bouquin, qui n'est pas si petit que ça au final. Je sais pas si vous avez remarqué encore, tout augmente au niveau de la bouffe, c'est abusé. Des choses qui valaient 1,20 € en boulangerie, maintenant valent le double. Il va falloir se remuer le popotin dans pas longtemps. Hein.
Alors, dans le 2 d'Atame, on nous parle de trêve délicate et de négociation. Compromis, garder la paix pour le plus grand bien de tous. Équilibre des opposés, tension pour maintenir la paix. Donc, on voit quand même sur cette carte qu'ils veulent faire la paix, mais pas vraiment. Ils posent des armes, ils en ont d'autres à côté. Donc, c'est un faux. C'est un faux semblant. Ouais, c'est un faux drapeau. Parce que là, on a le char de la guerre, quand même. Hein. On a le char de la guerre. De nouveaux projets commencent à se construire sur la base de succès antérieurs et entraînent la nécessité de se montrer à la hauteur. Le char de guerre rassure la personne sur ses capacités bien réelles et prête à être exploitée pour que la reconnaissance du travail bien fait s'ensuive. Ouais, donc autrement soit dit, ils vont devoir continuer leur chemin sur la guerre contre nous, contre les peuples, pour en fait, ils vont essayer de tomber de côté peut-être quelque chose pour revenir sur autre chose. Mais ils vont continuer le même narratif. Ça continuera en arrière-plan, le reste, mais ils vont revenir au galop avec quelque chose. Hein, d'accord? Enfin, moi, c'est mon ressenti. Ils vont revenir avec quelque chose. Je pense savoir quoi parce que je vous l'ai dit dans ma précédente médiumnité. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de janvier comme là? Donc, j'ai le 4 de l'Atame qui est sorti. Bon, mais, allez. Donc, je vais les poser comme je me sens. Hein. Il y en a plein qui sont sortis, c'était pas prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec l'oracle de Laura. L'oracle ombre et lumière de l'oracle. Parce qu'il parle bien. On va compléter les lames parce que là, je vois qu'il y a trop de cartes et ben, je pensais pas que ça allait sortir autant. De toute manière, je prends ce qu'on me dit de prendre. C'est ce que je me ressens. Donc, première lame, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la France? Première lame, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon. Ça commence fort. Ok. Encore. Ok. Deuxième lame. Ouais, bon. Je ressors un peu ce que j'avais sorti. Troisième lame. Et quatrième lame. Bon, on complétera après. Bon. Parce que voilà. Donc là, j'ai la pierre levée. J'ai le 11. Vous voyez, c'est la balance. C'est ce qui est... c'est tout ce qui est le tribunal, tout ça, quoi. Donc, la pierre levée, on nous dit... quand cette carte sort dans un tirage, objectivité est mise en avant. La pierre levée montre que la personne a réuni des informations et correctement évalué la question et qu'elle peut être confiante dans la décision qui est prise. Donc, là, on a un roi de baguette. Donc, on a quelqu'un qui est confiant dans ses décisions prises. Donc, on a une certaine autorité qui va se faire ressentir.
Et on a le 4 d'Atame. Donc, le 4 d'Atame, on voit quelqu'un qui est couché au pied d'un arbre, qui essaye de prendre du bon temps. Euh, 4 d'Atame. Du muguet pousse le long de la rivière. C'est une plante de calme, de guérison et de paix. Symbole de sérénité, de paix et de rêve éveillé. Un plongeon, 4 marins nagent sur l'eau. Donc, ouais, là on a les armes qui sont déposées. Donc peut-être qu'ils vont nous laisser, qu'ils vont passer outre peut-être ça. Pour s'occuper d'autre chose. Apparemment, les États-Unis, ils ont été hackés au niveau d'informations qui ont révélé des choses et qui vont être révélées. Donc, il y a des informations qui vont être révélées au niveau des États-Unis. Importantes, qui vont faire que ben, celui qui a son autorité en France, il va devoir peut-être lâcher certaines choses. Bon, je vais compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette lame? Commerce et l'Europe. Alors, il va y avoir beaucoup de commerce. Il va y avoir des trucs de commerce entre l'Europe et les États-Unis. Peut-être. Je vais demander pourquoi commerce et distribution. Pourquoi commerce et distribution? Ah, ça c'est moins cool. Mais encore, je vais prendre l'oracle des nombres que la créatrice m'a offert bien gentiment. Pour une histoire un peu rocambolesque même, elle l'a offert. Et franchement, j'en suis super contente. L'oracle, il est magnifique, il parle bien. Il est très très beau. Les cartes sont simples, mais il est très très beau. Donc, je vais demander ce qu'on peut me dire de plus parce que là, ça reste un peu flou. Commerce, distribution. Alors, pourquoi commerce, distribution, OVNI? Pourquoi? Famille. Ma famille 6. Ouais, je suis pas une star, ouais. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ouh, ça vole. Ah. Alors, on nous dit que la famille de l'Europe va continuer de nous retirer les choses. Elle persévère dans son optique de nous faire couler, quoi, tout simplement. Puis ils vont trouver l'excuse pour se mettre tranquille que c'est à cause de la guerre. C'est les directives de ceux qui sont là, qui ont donné au président. Hein, qui ont donné au président. On peut me dire autre chose encore? Construction, force, progression. Ouais, on nous dit qu'ils sont en progression dans leur projet, qui continuent d'avancer. Oh, ça, on le sait. On sait qu'ils avancent. Bon. Ensuite, on a
le CID. Alors, on a quelqu'un qui prépare une potion. Qui prépare une potion. Et là, on a le soleil. Donc, il va y avoir la mise en lumière de la potion. Sur la terre-mère. Donc, sur ce qu'elle fait sur les bébés, sur les femmes enceintes, sur le fait de ne plus pouvoir procréer. Hein. On a 8 de baguette, clairement, on va leur faire comprendre que qu'on sait hein, les dangers d'infertilité et tout ça. Donc je vais lire quand même le 8 de baguette, voir si ça va dans le même sens. Hein. Il faut toutefois éviter de prendre des décisions actives qui n'agiraient qu'à court terme sans poser les fondations de revenus durables. Sur l'image, la femme ramasse du genêt, plante symbolisant l'action, la communication et la prospérité. Une mésange à crête noire a pris place sur la couverture, elle représente l'élan, la connaissance et la bonne humeur. On va prendre connaissance de certaines communications, voilà, c'est ça que je dirais. Donc, pour faire, comment dire, pour cacher tout ça, ils vont faire diversion. Et avec tout ce qui se passe, forcément en France, les gens, je pense aussi qu'ils vont s'attaquer à la fertilité aussi déjà, ils vont continuer. Ils vont faire en sorte que ça parle. Donc il va y avoir des soucis avec une certaine communauté étrangère. On a la dictature qui revient. Il y en a la Russie. Donc ils vont, je pense, tout nous faire en même temps. On a la Russie. On a les entités, les morts. Pourquoi on a ça? Alors, opportunité, ouverture. Donc la Russie va avoir une ouverture. Alors peut-être pour nous parler des morts et tout ça. Bon, dans tous les cas, la Russie va bien faire comprendre aux gens que c'est eux qui nous mettent en dictature. Qu'il y a bien une théorie de la compote. Mais cependant, la matrice va continuer son travail pour continuer à promulguer la mort. Mais il va y avoir une ouverture, une opportunité qui est due au passé. Un partenariat, une aide, ouais, qui va nous arriver. Qui va nous amener des choses positives, des vibrations positives. Initiative, changement de méthode. Bon. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va être au mois de janvier, mais il va y avoir un changement de méthode. Un changement de méthode, pourquoi? Bon, ça c'est resté coincé. Donc les monstres vont user des forces de l'ordre bientôt. Et
ils essayent de faire des campagnes en Afrique. Ils essayent d'appâter l'Afrique. Ouais, mais visiblement, ça marche pas. Pourquoi ils essayent d'appâter l'Afrique? Bâtiment en construction, ils veulent faire des trucs. Ah! Ouais, bon, c'est pas pour les enfants. Ok. Pour leur business. Bon. Ensuite, on a la sorcière. La sorcière. Hein, et le 10 de pentacle. La sorcière qui prépare quelque chose pour les enfants. Qui prépare une potion pour les enfants. Mais il y a quand même un jeune homme ou quelqu'un qui met une protection sur tout ça. Il y a quelqu'un qui va peut-être sortir du lot, qui va se montrer. Je vois quelqu'un de rouge. Quelqu'un qui va se montrer. Ils vont encore mettre de l'argent pour attaquer les religions. Donc, je pense sûrement au LGB. Voilà. Je ne sais pas la suite. Je vais prendre l'œil de lotus parce que je comprends pas pourquoi ils veulent s'attaquer aux enfants. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi. Pourquoi ils veulent s'attaquer aux enfants? J'ai ma petite idée, mais bon. Pourquoi ils veulent s'attaquer aux enfants? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Carte blanche, moi, ça me fiche. Ils espèrent quelque chose des enfants. Une transformation. Ils veulent changer un truc dans les tiens. Alors là, je comprends rien du tout. Veuillez m'éclairer, l'énergie de l'univers. J'espérais faire quelque chose hein, dans l'été, mais ça va devoir changer. Parce qu'il y aura une trahison. Et un accident d'un travail dans l'hiver. Donc, ils ont travaillé sur quelque chose. Ils ont travaillé sur quoi? Sur des choses dans le passé. On parle de nouveau du féminisme, je pense au LGBT. Non mais il y a un truc en Asie qui va venir renverser tout ça. Voilà, je vais au-delà du mois de janvier.
Est-ce que les protections qu'a dit Macaron qui donnait gratuite aux ados là, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas prononcé le mot, préserva, vous avez compris la suite. Est-ce que ces trucs-là, ils sont plombés? Est-ce que ces trucs-là, ils sont plombés? Parce que je sais qu'il veut s'en prendre aux enfants, la fertilité. Est-ce que ces trucs-là, ils sont plombés? Je pense à ça, hein. Oh. Voilà, ça va être une catastrophe. Donc, ceux qui entendent ma vidéo, un conseil, allez chercher en pharmacie ou prenez des choses vraiment naturelles ou faites autrement, démerdez-vous. Est-ce que, bon, de toute manière, c'est pas anodin, hein. Ou t'as vu qu'on t'offrait un truc gratuit? Si c'est pas gratuit, c'est qu'il y a un coup de thune, voilà, j'irai pas le gros mot. Est-ce que ces trucs gratuits qu'ils proposent aux ados, Macaron, est-ce qu'il est plombé? Est-ce que ce truc, il est plombé? Je vais essayer avec un autre oracle. Est-ce que ce truc, il est plombé? La mort. Oui, ça apporte le changement. Mort de la fidélité. En fait, quand tu procrées, la suite, c'est d'avoir un enfant. C'est ce qui nous lie encore plus les uns les autres. Donc, c'est la mort de la fidélité. C'est aussi pour plus que les jeunes, ils comprennent ce qu'est vraiment le mot amour. Mort de la fidélité, mais on a le karma. Ça va leur revenir en pleine face. Donc, je vais prendre cet oracle-là. Donc, il y a bien quelque chose dans ce truc. Il est plombé, ce truc. Il est plombé, ce truc. Réflexion. Est-ce que ce truc, il est plombé? Alors, on nous dit qu'il va y avoir un imprévu. C'est ce que ça m'expliquait. Un recul et un éveil qui va amener la confiance. Donc, ouais, les gens vont s'apercevoir, pas de suite, mais que voilà. Ils vont faire une réflexion. Attends, ils vont se dire, toi, tu nous fais un truc gratuit. Il n'y a pas un qui sous roche là? Bon, bref, passons. Donc, on fait la dernière lame. On a le 8 d'atamé. Donc, on a quelqu'un, donc pour la France, qui a les yeux bandés, qui ne peut pas trop avancer parce qu'il y a des épées un peu partout. Ok? Elle est un peu bloquée. Et on a le 3 de pentacle. On vient amener des choses à certaines personnes, donc harpe. Une harpe. Ouais, moi je pense à autre chose quand je vois ça, mais bon. Et on a le 7 de pentacle. Et le roi d'atamé. Donc, on va essayer de nettoyer certaines choses en utilisant autre chose. Et il y a des contrats qui vont être envoyés. Qui vont dire des choses, je pense, assez importantes. Je vais lire le roi d'atamé. Parce qu'il a l'air intéressant. Alors, le roi d'atamé. Comme l'autorité provient de l'intellect, la personne peut paraître distante ou superficielle, mais en réalité, ses émotions sont subordonnées à la réflexion dans le processus de prise de décision et dans le développement des talents personnels. J'avais la réflexion à côté. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Alors, est-ce que c'est un patriote? Ça va mettre du temps, c'est un espace-temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de notre côté? Enfin, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette lame?
J'ai la violence et le meurtre. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va être lié avec l'Allemagne, ou peut-être lié avec le sport. En tout cas, ça va être lié avec notre pays, ça va être violent. On parle même de meurtre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette carte? Ça va concerner un couple de ressources qui a des ressources et des finances. Ah, très intéressant. Bon, on verra. Bon, allez, je vais vous inaugurer mon oracle que j'ai créé moi. Donc, le dos, il n'est pas parfait partout parce que j'ai du mal à faire le recto verso. Mais j'y suis parvenue. Donc, je vais utiliser mon oracle pour la première fois, le mien, que j'espère éditer début d'année prochaine. Que j'ai mis plein d'amour à faire. Et voilà, je ne dirai pas plus. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la première lame? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Voilà, il y en a trop. Qu'est-ce que tu as à me dire sur la première lame? Je vais attendre de bien le mélanger. Déjà, il se mélange bien. Première lame, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, j'ai décidé de prendre, il faut que j'écoute mon instinct. J'ai la carte des États-Unis qui ressortent. Qui ressort. Voilà, ça c'est... Là, c'est le 14 juillet, mais bon. Faut pas non plus interpréter par rapport aux dates, par rapport aux ressenti. Donc, on a bien un truc qui va être en lien avec les USA qui va sortir. Et la France. Donné dans le mois de juillet, là. On est dans les fêtes nationales. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec leurs fêtes à eux? J'ai vu certaines choses par rapport à ça. Alors, Pâques, résurrection début avril. Donc, je dirais dans mon ressenti que il va y avoir, j'ai dit, des révélations. Donc, ce ne sera pas un poisson d'avril. Ce sera une réalité. Ça va mettre le feu aux poudres. Hein. Ça va mettre le feu aux poudres. Et j'ai quand même mi-avril, mi-mars. J'ai le ramadan qui sort. Donc, je vais me concentrer sur les dates qui sont le plus montrées. Ouais, là, j'ai Gémeaux tropical. Donc, il y a des choses qui vont commencer à sortir là, de ce qui se sera passé, mais ça va sortir beaucoup plus, je pense, plutôt vers juin. Ouais, peut-être même juillet, mais juin. En tout cas, je dirais même que c'est son jumeau, quoi, les États-Unis, c'est... Je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. Dans tous les cas, il risque d'y avoir des choses aussi liées avec le Maroc. Hein. J'ai la fête de la Saint-Jean, donc pour moi, c'est le feu qui va être mis aux poudres. Hein. On verra. Hein, on verra, les amis, on verra. Moi, je vous ai dit mon ressenti. Je ne regarde pas forcément les dates parce que là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'autre lame? Il y a des choses qui vont sortir, ça c'est sûr. Hein. Et ça concerne bien les US. Hein. Moi, je pense plus, ouais, mai-juin. Mais ça va être des choses liées avec ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'autre lame?
Jour de l'an, 1er janvier. Alors, c'est où il va se passer quelque chose au premier... au jour de l'an, soit à une date d'un premier. Dans tous les cas, là, on nous dit que qu'il y a quelque chose qui va être fêté. Je vous avais dit que la dictature, elle allait revenir. J'ai parlé de la rue, de la matrice qui voulait s'en prendre aux enfants, qui continuait leur narratif. J'avais dit quoi d'autre? Ouais, ils ont des méthodes. Bon, bref. Ouais. Bon, on verra. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce jeu sur l'autre lame? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus? C'est quoi, hein? On reste sur janvier, là. J'ai une nouvelle an chinois, mi-janvier, mi-février. Et j'ai début février. Entre fin janvier et fin février, je pense qu'il va se passer quelque chose au niveau de l'Asie. Parce que là, j'ai l'Asie qui ressort. Vous voyez, là, je l'avais là. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez, je vous montre les cartes au passage. Hein. Là, c'est la chandeleur. Là, c'est le nouvel an chinois. Donc, n'hésitez pas à commenter mes cartes, à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je vous dirai quand elles seront mises à disposition. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la dernière lame? J'ai vu meurtre et... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'ai le yin. Le féminin, le passif, l'intuitif. La nuit, la faiblesse. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils vont agir pendant la nuit, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai le féminin qui est en force. Hein. Une dernière carte ou c'est bon? Capricorne. 22 décembre, 20 janvier. Mais je suis contente parce que mon jeu, il parle énormément bien. On est vraiment dans les bonnes dates. Bon, à part le premier, mais c'était lié à d'autres choses hein, qui sont pour plus tard. 1 à 3 mois. 1 à 3 mois, là, j'ai la réunion. Hein. On est 20 décembre, 20 janvier. Il va se passer quelque chose d'assez lourd concernant un couple, peut-être des meurtres. Enfin, il va y avoir quelque chose de violent en Allemagne. Et ça va concerner un couple. Il y a des choses qui vont sortir. On est bien dans le même temps. Mais vu que là, j'ai le yin, il y a une femme qui va charger. Bon, mais écoutez, vous voyez, je vous parlais que j'avais fait quelques cartes explicatives. Donc ça, par exemple, je vous parle du yin. Vous voyez? Et là, ben, c'est les signes astrologiques, mais c'est aussi des dates. Je vous explique le sidéral, la constellation, le sidéral, le tropical. Je vous mets le dessin de votre signe. Et je veux dire, voilà, j'ai fait des cartes différentes. Fait, vous verrez par vous-même. Hein? Bon, et ben il y en a une qui est tombée, qui a glissé, qui est venue. C'est le 1er janvier, le jour de l'an. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose le jour de l'an du 1er ou un jour de l'an d'un des différents calendriers qu'on a? Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à commenter, à me donner d'autres idées et solutions pour des projets ou d'autres voyances.
Merci de me dire aussi ce que vous pensez de mon nouvel oracle que je vous mettrai bientôt la pub, enfin, la présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes parce qu'aujourd'hui on est le 24. Protégez-vous, aimez les vôtres, essayez d'être dans la joie, la bonne humeur, le partage. Et puis, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Je reviendrai, je pense, vers vous après les fêtes, parce que j'ai pas mal posté. Je vais continuer à vous poster des choses intéressantes sur la lithothérapie, sur certains sujets, sur des photos, comme vous avez pu voir, que je vous ai partagées, qui sont vraiment belles. Je vais continuer de vous apporter de la lumière, de la gaieté, même si certaines vérités sont dures, je le conçois. Mais j'essaye toujours de faire tout, voilà, en douceur. Voilà, bisous à tous encore. Bonne fin de journée, bonne fête.